Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler transpiration, des gènes que ça peut apporter et comment y remédier. Alors la transpiration c'est quoi? C'est tout simplement nos glandes qui vont venir sécréter de la sueur. Alors ces glandes se trouvent un peu partout sur notre corps, au niveau des mains, des pieds, des aisselles. En moyenne par jour on sécrète 1 litre de sueur. Après tout dépend de notre activité, si on a fait du sport, s'il fait chaud, ça peut monter jusqu'à 4 litres. C'est tout à fait normal et naturel de transpirer. Ça permet la thermorégulation du corps, donc le fait de maintenir la température. Et ça permet aussi d'évacuer des déchets. Et à la base, la sueur, ça a une odeur inodore. C'est avec notre mode de vie, notre alimentation, que ça va apporter des mauvaises odeurs ou une transpiration excessive. Le fait que ça sente mauvais, c'est en fait quand la transpiration arrive au contact des bactéries qui sont à la surface de la peau, cette macération-là, ça va provoquer des mauvaises odeurs. Donc voilà, les problèmes que ça peut apporter, ça va être les mauvaises odeurs, les petites auréoles, c'est pas trop cool. Aujourd'hui, je vais vous parler des facteurs qui favorisent la sécrétion de sueur et les mauvaises odeurs. Et en deuxième, je vais vous parler des facteurs qui justement va limiter la sécrétion de sueur et du coup des mauvaises odeurs aussi. Et comment camoufler également. Vous allez voir, ça touche à plein de trucs. En premier, l'alimentation. Vous buvez du café, de l'alcool, des boissons trop chaudes, trop froides, des aliments durs à digérer, épicés. En deuxième, l'hygiène, donc il faut être propre. La présence de poils aussi va favoriser la macération et du coup les mauvaises odeurs. L'utilisation de produits avec de l'aluminium, tout ce qui est déo en aluminium, c'est mauvais. En 3, niveau vestimentaire, oubliez tout ce qui est vêtements synthétiques, les vêtements trop épais et tout, parce que si vous avez trop chaud, naturellement votre corps va transpirer pour baisser la température. En 4, niveau santé, donc tout ce qui est stress, anxiété, les troubles hormonaux, si vous êtes actif, si vous faites du sport. Évidemment, dans tout ce que je viens de dire, il ne faut pas du tout bannir. Il ne faut pas bannir le sport, le café si vous en buvez. Le but, ça va être de venir adapter notre mode de vie. Après, il y a des petits trucs qui sont simples à bannir, comme le déodorant avec de l'aluminium dedans. Mais ça va être en fonction de chacun. Pour quelqu'un, le café, ça va être facile d'arrêter totalement. Moi, j'avoue que mon café chaud le matin, j'aurais du mal à m'en passer. Analysez vos habitudes, vos besoins, faites des petits tests et vous allez trouver. Maintenant qu'on a les facteurs qui favorisent, on va parler des facteurs qui vont limiter justement, que vous allez pouvoir compléter à vos nouvelles habitudes. Au niveau alimentaire, niveau boisson, favoriser l'eau ambiante, avoir une alimentation équilibrée, la base. Donc comme je vous disais, il y a des petits aliments à bannir ou à éviter si vous êtes gêné, comme le curry, l'ail, les oignons. N'hésitez pas à consulter, à bien regarder sur internet tous ces produits-là. Je ne vais pas du tout tous les citer, mais en tout cas, je vous donne le filon comme quoi l'alimentation joue un rôle. Les tisanes feuilles de sauge, ça va permettre de limiter la sécrétion de sueur. En deuxième, l'hygiène. Donc avec votre tisane feuille de sauge, vous pouvez imbiber votre tissu et mettre sur la zone où vous voulez éviter la sécrétion de sueur. Donc moi, ça va être essentiellement les aisselles. Vous pouvez utiliser du talc, du bicarbonate de soude qui va venir absorber la transpiration et maintenir bien au sec cette zone. Être propre. Franchement, même si vous sentez qu'en cours de journée, vous transpirez un peu, n'hésitez pas à aller à la salle de bain, de vous faire une petite toilette de chat, un petit coup avec du savon doux, de bien venir essuyer. Il ne faut pas du tout laisser cette zone-là humide. Et puis de changer votre t-shirt. Vaut mieux faire ça que d'aller dans votre salle de bain, vous mettre juste un petit coup de pchit qui va venir camoufler ou ça va venir se mélanger à l'odeur de la sueur. Et au final, ça ne va rien faire du tout. Et évitez de venir mettre votre déo bille en cours de journée si vous avez transpiré parce que là c'est la cata. Donc ouais, n'hésitez pas à vous faire des petites toilettes de chat si besoin. Utilisez aussi des antitranspirants et non des déodorants qui va simplement venir camoufler les odeurs. Donc les antitranspirants c'est mieux. Moi j'utilise ce produit là Etiaxil, donc c'est un traitement. En fait, c'est un déo que je vais devoir appliquer le soir après ma douche. Il faut bien sécher la zone, comme je vous disais. Et je vais appliquer ça sur ma peau sèche. Je vais laisser agir pendant 8 heures, donc le temps de mon sommeil. Et le lendemain matin, je vais laver. Je fais ça sur une semaine, une petite cure. Et vraiment, c'est super efficace. Et ensuite, pour entretenir, je vais le faire une fois par semaine.
Et une fois que je suis plus gênée, j'arrête. Mais en tout cas, ce petit produit-là, c'est super. Après, si vous avez essayé toutes les solutions un peu naturelles, enfin, les trucs que je vais vous partager, n'hésitez pas à consulter votre médecin. C'est celui qui va vous conseiller le mieux. Il va pouvoir vous donner des petits produits, des petits médicaments si besoin. Après, c'est vrai que c'est mieux d'essayer par vous-même de façon naturelle. Donc, peut-être pas en utilisant ces produits-là, mais en faisant d'autres trucs. Donc, voilà. Au niveau de santé, stress et anxiété, faut vous calmer, faut vous apaiser. Non, ça malheureusement, c'est un peu compliqué. Je pense que vous travaillez sûrement déjà là-dessus. Mais plus vous allez être zen, mieux c'est. Après, niveau vestimentaire, privilégiez des tissus naturels tels que le lin, le coton, la laine. Portez des vêtements amples qui va permettre pour avoir un peu plus d'aération. Il existe des petites protections. Ça, c'est pour les auréoles que vous pouvez coller sur vos vêtements. Donc, ça se vend en pharmacie, parapharmacie. Ou sinon, j'ai vu une astuce, c'était dans une émission, je pourrais plus dire laquelle. Mais en fait, les personnes collaient une serviette hygiénique, les toutes fines, pour pareil, venir absorber en fait notre transpiration. Et celles vendues en pharmacie, en parapharmacie, ça va être le même principe, une petite serviette qu'on va venir coller au niveau de notre vêtement pour venir absorber, et ça peut être parfumé également. Évitez celles qui contiennent de l'aluminium dedans surtout. Comme je vous disais auparavant, n'hésitez pas à changer de vêtements en cours de journée si besoin. Voilà, c'est simplement des petites habitudes qu'il faut adapter, réorganiser, donc n'hésitez pas à analyser et puis à faire des petits changements. C'est pas évident, je sais que moi des fois je vais pas faire attention, je sais que je peux consommer du café tout au long de la journée et du coup pour faire attention, je me dis que je vais prendre que 3 cafés, 3 grandes tasses quand même, mais le matin, le midi et le soir. Voilà, j'essaie de me fixer des petits objectifs, d'avoir les selles bien sèches et tout, donc voilà, j'essaie de faire attention à tous ces petits trucs là et ça marche. Voilà, j'espère que vous avez trouvé vos réponses. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, c'est le moment de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye.